Bienvenue sur Ramène ta chaise, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir parler, de se faire entendre. Par contre, on a tous une chaise, on peut tous s'asseoir, devant chez toi, devant ton immeuble, même au camping. Tu ramènes ta chaise, on s'assoit et on discute. Premier invité, c'est un frérot. Ce mec-là, quand tout le monde voulait être pompier, docteur, star du foot, lui voulait devenir le styliste de Dark Vador. C'est mon frérot Addison. Viens me voir. T'as ramené ta chaise propre. Important. Les gars, moi c'est un sujet que je vais vous faire kiffer. C'est le beurre sur la viande. C'est le cornichon dans le jambon cornichon, même si j'en mange pas. J'allais te dire, tu manges du monde. Des fois quand personne me regarde. C'est bon là tout seul. Non, mais plus sérieusement avec vos conneries. C'est pas bien toi. Benzema, un nouvel empereur. Tu es en train de parler d'une Formule 1. Les autres, c'est pas des kartings, mais tu me parles d'une Formule 1. Les autres, c'est des Formule 2 sur la saison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il a porté le Real de Madrid jusqu'à la fin, et même si en finale, on ne le voit pas, il n'est pas buteur, mais dans le jeu, mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon dans le jeu. Pour moi, la finale de Real de Madrid contre Liverpool, tu vois vraiment que chaque joueur a écouté ce que l'entraîneur a dit. Et ils ont tous joué la partition, est vraiment top. Et là où Benzema, il a le petit plus qu'on attend d'un grand joueur, d'un joueur de première classe, c'est que quand il n'est pas bon, ou quand il sent qu'il ne peut pas aller, il fait jouer l'équipe. Il se met à la disposition de C'est l'équipe. ça qui est hallucinant, et c'est pour ça que pour moi, personnellement, pour moi, il a le niveau, parce que le mec, il fait tout. Le mec sait tout faire. Je pense qu'il y a aussi un peu de Zidane derrière, parce que le mec, il est capable de faire du 10, il est capable de finir, mais ce qu'il est surtout capable, c'est qu'il est capable de choquer les autres équipes. Il est capable de créer la peur dans la défense en face. Et tu le vois dans la Ligue des Champions, parce qu'autant en championnat, souvent c'est lui qui va arriver et claquer. Parce qu'autant le Real, c'est pas une équipe qui te marque 10-15 buts. Il te marque le but qu'il faut. Moi j'ai envie de dire, il y a du Ancelotti derrière. C'est lui qui cadre le truc. Les mecs, ils se donnent pas plus que ce qu'il faut. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'aller trop vite. Tu gagnes un petit peu, ça suffit. Un 2-1, c'est une victoire. Et moi, je trouve que Benzema, là, pour moi, il est meilleur que les autres. Et pour moi, je pense que c'est même un 9, si ce n'est le 9 ultime aujourd'hui, devant Lewandowski. C'est que le gars, il est ouf. Il fait tout. Il sait tout faire. Pour moi, il est au sommet de son art. Parce qu'on a vu, si on regarde bien, on voit l'évolution de Benzema. C'est-à-dire au début à Lyon, c'est le 9, c'est-à-dire il prend la balle, il se déplace vite, il marque les buts, etc. Il arrive au Real, il devient déjà plus élégant dans son jeu, il commence à faire les passes, à faire jouer, mais il marque moins. Même en équipe de France, on le voit, il fait plus jouer les autres que marquer. Donc on voit, il est en train d'adapter son jeu. Même Mourinho à l'époque, il dit quand tu peux pas avoir ton chien pour chasser, tu prends ton chat. Donc le gars, il est élégant, tu vois, mais c'est encore pas ça. Il continue à bosser, il ne lâche pas l'affaire. Et là, maintenant, en fait, il est vraiment au sommet, c'est-à-dire il peut marquer, il peut faire jouer. Et il peut, comme tu dis, dans les moments où il n'est pas bon, juste être là, faire acte de présence, faire peur aux autres et justement laisser des espaces pour que les autres, comme Vinicius, puissent vraiment s'exprimer. Et ça, je trouve, c'est... Moi, ce que j'aime dans Benzema, c'est que Benzema, en fait, il n'a fait que se bonifier tout au long de sa carrière. Il y a un moment qui, pour moi, est important, c'est l'affaire de la sextape, où il disparaît de l'équipe de France. Ouais. Et dans la première partie de Benzema en équipe de France, il joue bien, il fait jouer l'équipe. Deschamps est derrière lui, et malgré qu'il ne marque pas, eh bien, Deschamps est derrière lui. Parce que Deschamps, il voit très bien qu'il fait jouer l'équipe et qu'il fait jouer dans le bon sens. La seule chose qui lui manque à ce moment-là, c'est l'émergence d'un Griezmann, c'est l'arrivée d'un Mbappé. C'est des joueurs comme ça qui ont une qualité, une valeur ajoutée. Il avait pas une mauvaise équipe. Hein. L'équipe n'était pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise, mais elle était moyenne. Elle n'était pas mauvaise, mais elle était moyenne. Mais si tu regardes les joueurs... L'équipe de France n'a jamais eu d'équipe moyenne. Hein. Si, quand tu regardes. Moi, ce que je pense, c'est qu'il manquait des tueurs. Il manquait des tueurs. Mais c'est lui qui est considéré comme un tueur. Non, l'équipe, si tu regardes à l'époque là, l'équipe a été moyenne. On avait des joueurs de bon niveau pour la France. Je veux dire, Valbuena, tu vois, c'est Marseille et tout. Mais c'est pas ça que tu vas aller quand ils perdent en 2014. C'est pas ça que tu vas faire trembler l'Allemagne, le Brésil, etc. C'est pas ces joueurs qui évoluent à Lyon et qui, tu vois, il faut des joueurs qui ont vraiment d'expérience. Là, quand tu vois l'équipe, dans toutes les lignes, on a les meilleurs joueurs du monde actuellement. Tu vois, quand lui il n'est pas là. Quand on gagne la Coupe du Monde, toutes les lignes, extraordinaire. Regarde aujourd'hui, il y a des joueurs qui peuvent disparaître et Dembélé peut
peut arriver en équipe de France. Avec ce qu'il a fait Exactement. avec Barcelone, la transformation de Dembélé, que moi je trouve meilleur qu'Mbappé parce qu'il joue des deux pieds et je pourrais même dire qu'aujourd'hui il pense, comme dit Thierry Henry, quand il parle d'Mbappé, il dit que Mbappé pense. Moi je pense qu'aujourd'hui, Dembélé, il pense aussi et il pense football. Tu vois la dernière passe qu'il fait, c'est pratiquement une passe à la Neymar. Ah oui, non, mais là. Et donc c'est un gars qui vit le foot. Mais ça veut dire que maintenant, si tu mets Dembélé avec Benzema, est-ce que ça va être possible? Bah, pourquoi ça Mais serait pas tout possible? est possible, tout est possible, tout est Est-ce possible. que ça va Avec pas être, ça va pas être Benzema, problématique? mais c'est ça qui est fantastique avec Benzema, c'est que Benzema, tu lui donnes une balle Moyenne. il te ramène une offrande, comme l'a pu être Zinedine Zidane à son époque. Aujourd'hui, c'est le chef d'orchestre, c'est effectivement l'avant-centre suprême, c'est l'empereur. D'ailleurs, je pense que même Ronaldo, il peut venir lui dire tiens, je te donne le laurier, parce que c'est toi le nouveau empereur. Pour toi, est-ce que tu as quelqu'un aujourd'hui qui peut lui faire une concurrence sur cette année du Ballon d'Or? Sur cette année du Ballon d'Or? Sur l'année qui vient de passer? Non, sur l'année qui vient de passer, le gars il est Ballon d'Or. Mais je vais sur l'année qui va arriver là. L'année qui va arriver, on va voir. Parce que Ouais, on va voir, ça dépend qui de- peut, mais sur l'année qui va arriver, Ouais. pronostic pour C'est toi, bien. qui peut arriver à le titiller s'il part sur la même saison? Déjà, honnêtement, je pense que ça va être compliqué pour lui de partir sur la même saison. Parce que là, déjà, on voit, je pense qu'il va avoir les blessures. Le retour de flamme. Le retour de flamme, forcément, et l'âge, la Coupe du Monde, la prépa qui va être cassée, etc., la fatigue. Et le Real, c'est aussi une équipe vieillissante. Là, il les a portés, mais c'était sur la fin avec l'adrénaline, ça a marché. Mais tu vas pas faire 2 saisons de suite. Donc, déjà, le Real Madrid dans la Ligue des Champions, je les vois aller beaucoup moins loin. Donc, je pense que ça va être compliqué. En Liga, vu son profil à Benzema, c'est pas un gars qui va te mettre 40 buts par saison. Ancelotti le dit très bien. Il dit Benzema, on ne demande pas de mettre plus de buts. Là, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ah, On bah demande oui. aux autres de mettre plus de buts. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, déjà, Lewandowski, je pense, sur le terrain national, il va mettre plus de buts, tu vois. Et déjà, vu que les gens, comment ils regardent le foot avec juste un seul œil ou ils regardent des fois avec leurs pieds, donc ils vont pas voir, ils vont se dire, ouais, mais regarde, Lewandowski, il a marqué plus de buts, donc Benzema, il est pété, Lewandowski. Non, il faut regarder les matchs, tu vois. Ah oui, bah, Benzema, il ça, va c'est toujours être bon, mais ça va être plus dur, Mais de qui va le quantifier. titiller? Demain, je veux des noms, je veux que tu Des parles noms, si je te dis des noms, moi je pense que ça va forcément, vu là le marketing, tout ce qui se passe, il y a un Parisien, forcément. Donc je vois que Mbappé il a la cote. Mbappé, ça peut être pas mal s'il faut un bon parcours. Mais après, attention, moi je pense qu'il y aura quelqu'un qui va sortir de nulle part. Tu vois, Tu penses? Ouais, parce que je vois bien une équipe comme le Bayern être là en mode. Mais je te parle de joueurs, je te parle de Ballon d'Or. En termes de Ballon d'Or, toi, tu vois Moi- qui arriver moi, alors, et pour titiller moi- Benzema? Pour moi, cette année, il y a une redistribution des cartes. Haaland, Mané, Lewandowski, je pense que là, cette année, ils vont vraiment titiller Benzema. Alors, Lewandowski, parce que là, il est arrivé au Barça, et le Barça est toujours une équipe où on met les feux de la rampe sur cette équipe-là. Mané, qui était pas très loin l'année dernière, s'il réussit à refaire la même chose que ce qu'il a fait, ah oui, il est là. Et puis pour moi, Haaland, ça va être le boulet de canon cette année. S'il n'est pas blessé, je Il peux va te faire dire un mal. truc, Man City est en finale. Et toi? Après, attention, c'est bien d'être en finale, il faut la gagner, tu vois. C'est juste. Attention, parce que moi, je dis, franchement, il y a les. Man City, franchement, je vois aller loin. Parce que c'est vrai que c'est ce qui leur manquait, c'est le 9. Mais moi, je dis Bayern, attention. Attention, Bayern, Dominique. Là, je le vois bien avec Mané, Sané aussi qui joue très bien. Donc, je vois que c'est une vraie équipe. Et Donc, mais pour le Ballon d'Or, reviens sur mais le pour Ballon moi, d'Or. pourquoi je parle du Bayern et pas d'un joueur en particulier? Parce que pour moi, ça sera un joueur d'entre eux. Qui va se démarquer le plus? Est-ce que ça sera Mané? Je sais pas. Est-ce que ça sera Sané? Je vois pas Sané. Je vois pas Sané parce que Sané, c'est vrai c'est pas- qu'il vient de trop loin. Il Voilà. vient de trop loin. Mais Et un un Mané, Mané, je tu pense- vois, pourquoi je pas pense cette que- année? Parce que tu vois, comme quand tu vois Lewandowski, ils l'ont donné l'année dernière un faux- trophée de chips, tu vois. Tu vois, un trophée de chips pour on ne sait pas pourquoi. Ouais, Clairement, bonne cette chance. année, ça a Un disparu. trophée bonne chance, un tu trophée vois. bonne chance. Donc Ouais. voilà, donc là, je vois bien pourquoi pas un Mané, tu vois. Pour moi, ça sera Haaland. Si vraiment je dois tenir compte du marketing que tu disais tout à l'heure, Ouais. pour moi, ce sera Haaland. Oui. Haaland, il a tout. Il a le physique, il a la technique, il a une super com, il est dans le club où il faut être, the place to be. Ouais, mais s'il gagne, je suis d'accord avec toi. Mais si. Quand bien même, Faut qu'il gagne. quand bien Faut qu'il même, gagne. On est quand bien d'accord. même qu'il ne gagne pas, Ouais, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des nouvelles têtes d'affiche. Bien dit, c'est bien dit. c'est bien. Ça pour l'écoute. Je vous dis à très bientôt. Salut à toi SH.
Nils, t'as pas payé l'électricité.